puis la suite aussi, comme promis, de notre grand bol d'air de la semaine dans les pays de Savoie. Vous savez que depuis lundi, on y découvre ensemble quelques châteaux splendides. Troisième étape, une maison forte du XIIIe siècle, le château de Montfleury à Avrecieux, où nous emmènent Jean-Marie Delot et Frédéric Marchand. Les collines à l'horizon annoncent timidement la montagne proche. Nous sommes dans l'avant-pays savoyard, où se dresse fièrement le château de Montfleury. Érigé au XIIIe siècle, il a été remanié jusqu'au XIXe. Il n'est pas rare de voir le châtelain juché sur un grand bi parcourir les allées du parc. Maître des lieux depuis 1971. Alors bienvenue à tous. Marc Prière, à 76 ans, accueille les visiteurs avec son humour grinçant. Je m'occupe des toits, des murs, de l'intérieur. Je suis surtout le domestique du château. Et en même temps, comme je suis le châtelain, c'est moi qui paye les charges et les impôts. Voilà. On va à l'intérieur. Vous l'avez compris, le châtelain est un personnage atypique féru d'histoire. La cuisine servait à cuire les aliments. Bien sûr, c'était les domestiques qui étaient là. Ce n'étaient pas les châtelains. Il restaure lui-même les meubles dans une bâtisse habitée en son temps par Alberte de Rubempré, maîtresse de l'écrivain Stendhal. Marc Prieur possède des collections impressionnantes de vélos. Premier Tour de France 1903, c'est important parce que c'est un Savoyard, Garin. Mais aussi de casques de soldats qui traversent 4000 ans d'histoire. Vous avez une très rare tête de fourmi entre 1580 et 1620. Ça, c'est joli. Les casques savoyards, dit tête de mort, c'est typiquement savoyard. C'est une passion dévorante née il y a 70 ans, lorsque son père lui a offert une arme ancienne. Les armes à rouet, c'est les plus belles, incrustées d'os, d'argent, d'or, d'ivoire, de ce que vous voulez. Marc est devenu une référence pour les collectionneurs d'armes historiques qu'il achète et qu'il revend pour son musée. Alors on met une dose, ça varie de 4 à 6 grammes. Ouais. Je regarde tout. Là, c'est à peu près, hein, c'est comme la cuisine, ça. Voilà. C'est pas de l'inconscience, il aime ça, hein, c'est sa vie. Hein, mais il prend des risques quand même. Des risques pour sauvegarder un patrimoine inscrit dans la mémoire collective. Marc s'enorgueillit de restaurer le château seul, sans faire appel à des entreprises spécialisées trop onéreuses. Il vit dans des pièces extrêmement dures à chauffer, mais qu'importe. Et c'est une passion, et puis j'adore, voilà, parce qu'on m'enlèverait mon jouet, je mourrais rapidement. Donc là, pour le moment, je ne peux pas mourir, puis j'ai encore plein de rendez-vous, plein de projets, plein de travail à faire. Donc c'est comme ça qu'on monte. Pierre par pierre, Marc joue les équilibristes sur sa balançoire pour terminer la restauration de la dernière façade de son château. Ah oui, ça serait interdit de faire travailler quelqu'un sur un échafaudage comme ça. Voilà, puis ça bouge, alors il ne faut pas avoir le vertige. En haut, je suis à 25 mètres. Cet original au grand cœur fait l'admiration des visiteurs. Ils sont 3000 chaque année. Émerveillé d'avoir découvert ça aujourd'hui. Et ce personnage qui est vraiment quelqu'un à connaître. Ce qui m'émeut le plus, c'est sa passion, parce que c'est une vie monacale. On vit, on mange, on dort, châtelain. Ancien ouvrier, le châtelain est devenu artiste peintre. Le château a bien sûr été source d'inspiration. Montfleury, où l'art est la manière de faire coexister de multiples passions. Châtelain, collectionneur et